Bonjour mes frères et sœurs. Nous sommes sous le regard du Seigneur et nous allons ouvrir le Saint-Livre, s'il vous plaît, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21. Il y a tout un chapitre en entier sur la description sommaire, c'est vrai, mais la description des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Tout un chapitre extraordinaire, bien sûr que les premières fois on le lit, c'est un peu virtuel. Mais au fur et à mesure que nous connaissons le Seigneur Jésus, ça s'éclaircit. Et en plein milieu de ce chapitre, il y a un des avertissements les plus sévères de la parole. Nous allons donc le lire, Apocalypse chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Je comprends pourquoi vous n'avez pas dit Amen. Je le comprends, mais c'est la parole. Et mes frères, mes sœurs, ce sujet sur lequel je n'ai jamais prêché m'a été imposé. Vous savez, Dieu a utilisé mon épouse pour me l'imposer. Vous savez que ce matin, avec mon épouse, chemin, nous parlions de... Je vous donne ce témoignage pour vous expliquer que c'est compliqué la façon dont Dieu peut parler à quelqu'un. Lorsque Ismaël s'est moqué de Sarah, vous connaissez cette affaire. Sarah a été contrariée et elle a dit à Abraham, chasse Agar et Ismaël de la maison. À son tour, Abraham a été contrarié, mais Dieu lui a dit, c'est moi qui veux ça. Pourquoi ? Il faut réfléchir. Parce que quand on veut faire l'œuvre de Dieu, il faut se séparer de ce qui est charnel. Ça ne veut pas dire que tous les conseils que nous donnent nos épouses viennent de Dieu. De la même manière que nous aussi, nous pouvons donner des conseils. S'ils ne sont pas filtrés par la parole, nous pouvons nous tromper, ça peut nous arriver. Mais Dieu peut utiliser quelqu'un pour nous pousser à faire quelque chose. C'est un sujet que je ne pensais même pas aborder. Je n'ai jamais entendu une prédication sur ça. Et donc, je me présente devant vous avec crainte, pas la crainte devant les hommes. Quand Paul parle de la crainte qu'il a, quand il parle aux Corinthiens, il n'a pas la crainte des hommes, il a la crainte de Dieu. Et c'est vrai que apporter certains conseils nécessite de ne pas déborder par rapport à la personnalité qui me correspond, par rapport à mes convictions. Je n'ai pas à imposer des convictions personnelles, je dois présenter la parole telle qu'elle est. Telle qu'elle est. C'est vite fait d'outrepasser certains textes. Et c'est vrai que la sévérité de Dieu, elle est réelle, que la bonté de Dieu, elle est réelle. Et qu'il faut considérer les deux, savoir considérer la bonté, mais savoir considérer la sévérité de Dieu. Pour cela, il y a un texte qui s'est vraiment imposé, je m'y attendais, dans Ézéchiel, on va le lire. Vraiment, c'est un texte sévère où Dieu avertit son serviteur. Lisons-le, peut-être il vous faudra le méditer plusieurs fois si vous n'êtes pas converti, si vous n'êtes pas profond dans les choses spirituelles, il vous faudra méditer ce texte. Ça peut vous amener de la profondeur dans votre vie. On va lire les 20 premiers versets. Dieu indique quelle est la responsabilité d'Ézéchiel. Ézéchiel 33. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme,
parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. Là, vous pouvez dire amen. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée, et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché, et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés, il pratique la droiture et la justice, il vivra. Les enfants de ton peuple disent, la voie du Seigneur n'est pas droite, c'est leur voie qui n'est pas droite. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite. Je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. Amen. Dieu demande au prophète Ézéchiel d'avertir son peuple. Il y a dans la parole des prophéties, des encouragements, des bénédictions, des promesses, etc. Mais il y a des avertissements. Et merci Seigneur. Donc, que les croyants acceptent ou n'acceptent pas ces avertissements, ce n'est pas le problème d'Ézéchiel. Ézéchiel, il doit avertir. Il n'est pas concerné par la réaction des gens. Il doit absolument avertir les méchants. Les méchants, ce sont les chrétiens qui n'ont pas de communion ou qui n'ont plus de communion avec Dieu. Et de ne pas avoir de crainte, parce qu'il y a la crainte. Il y a la bonne crainte et la mauvaise crainte. Il y a la crainte de Dieu qui est le respect profond de sa parole et la crainte des hommes. Tout tourne autour de là en vérité. Tout commence là. C'est comme ça dans la Bible. Si vous lisez les évangiles, vous le verrez,
vous le verrez souvent, où on a la crainte de Dieu, ce respect profond, et on obéit à sa parole, où on a la crainte des hommes, on a peur des gens, et on ne peut pas obéir à Dieu. C'est ce qui a perdu plusieurs ministères dans la Bible. Saül, cet homme choisi par Dieu, cet homme de Dieu, cet homme humble, etc., il a perdu son ministère. Si vous lisez, je ne l'ai pas marqué, 1 Samuel 15, 24, ne le mettez pas. Je n'ai pas obéi à ta parole. Il a fait semblant d'obéir. Il a dit à Samuel, au début, mais si j'ai obéi, mais c'est les autres, etc. Il a dit, je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Je craignais le peuple. Voilà, c'était un roi. Il était appelé par Dieu, mais voilà, il craignait le peuple. Les pharisiens, il faut lire les évangiles. Quand vous lisez les évangiles, on comprend pourquoi les pharisiens ont crucifié Jésus. Les pharisiens avaient la crainte du peuple. Le peuple avait la crainte des pharisiens. Je crois que j'ai marqué 2 textes. Matthieu 21, 26, je crois. On le voit souvent. Quand vous lisez les évangiles, c'est impressionnant. Comme ils n'avaient pas la crainte de Dieu, les pharisiens avaient la crainte du peuple et le peuple avait la crainte des pharisiens. Le résultat, c'est que personne n'obéit à Dieu. Et dans le Deutéronome, au chapitre 1er, au verset 17, il y a un commandement qui est clair. Vous ne craindrez aucun homme. C'est comme ça. Voilà, c'est pas compliqué. Vous ne craindrez aucun homme. Et bien souvent, lorsqu'on est léger avec les choses de Dieu, on finit par trouver une espèce de compromis. On anesthésie sa conscience. Il y a plein d'étapes. Je ne sais pas si on aura le temps de toutes les voir. Mais une chose est certaine, c'est écrit dans Ésaïe 29. Est-ce que vous pouvez le mettre, s'il vous plaît? C'est un verset où justement le peuple est dans un assoupissement spirituel total. Et le Seigneur leur dit, voilà, Ésaïe 29, 13, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous voyez, on peut parler, on peut chanter, mais en vérité, il y a un problème, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Donc cette crainte, elle est superficielle, elle est fausse. Alors je sais comment les responsables d'église fonctionnent, je sais comment les serviteurs de Dieu fonctionnent, et ils peuvent dire, oui, mais Monsieur Gau, le texte que vous avez lu dans Ézéchiel est un texte de l'Ancien Testament. C'est pour l'ancienne dispensation. Ça n'a rien à voir avec les chrétiens de la grâce. Alors pour cela, j'aimerais lire parce que je sais comment ça marche. Je sais comment on a vite fait, quand on connaît la parole, d'essayer d'atténuer la vérité. C'est archi grave, archi grave. Et je plains les pasteurs qui sont tombés dans le panneau. Regardez comment Paul parle aux chrétiens d'Éphèse dans le livre des Actes. Ça, c'est un verset qu'il faut lire, parce qu'ils vont dire, oui, mais le sang des chrétiens, la conscience, ça c'est dans l'Ancien Testament. Eh bien, regardez avec moi dans le livre des Actes au chapitre 20 et au verset 26. C'est pas une doctrine de l'Ancien Testament. C'est une doctrine de toutes les dispensations. Acte 20, versets 26 et 27. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Regardez bien cette parole. Je sais que les chrétiens ne lisent pas la Bible souvent. Donc ils ne peuvent pas réaliser que c'est quelque chose de sérieux. Paul, l'apôtre de la grâce, l'apôtre vraiment qui a écrit les 2/3 du Nouveau Testament, précise, je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, ça n'a rien caché. Prenez donc garde à vous-même, à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Donc là, il parle aux évêques, aux anciens des églises, aux responsables, aux prédicateurs. Voyez, vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. J'ai même lu un commentaire, voyez, pour vous dire jusqu'où ça va. Où quelqu'un a dit, mais l'apôtre Paul, il devait être fatigué, parce qu'il parle dans ce texte du sang de Dieu. Vous avez vu? Pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Mais c'est un texte qui nous prouve que Jésus est Dieu.
Vous voyez, ils ont dit, mais l'apôtre Paul, il a dit n'importe quoi, il était fatigué. Vous savez, il y a des théologiens, vous ne vous rendez pas compte les âneries qu'ils peuvent raconter. Il parle aux serviteurs. Prenez donc garde à tout le troupeau. La vie éternelle, l'éternité des gens, c'est sérieux. Nous vivons dans un monde où les églises sont taxées de tout. De tout. Et les gens ont raison. Et les gens ont raison de se moquer de l'église, des dénominations. Ils ont raison. Quand Néhémie dit, mais nous sommes livrés à l'opprobre, à la moquerie, à la risée, tout le monde se moque de nous. Mais ils ont raison, les gens. Puisque l'église n'est plus l'église, mais qu'un tissu de tromperie. Et il faut que nous, les chrétiens, nous soyons sérieux. J'ai failli ne pas faire cette prédication ici. Pourquoi? Parce que je sais que dans la majorité, la grande majorité, beaucoup de chrétiens ici sont sérieux avec la parole. J'ai failli même la faire en off, comme on dit, tout seul, pour les prédicateurs, les responsables. Et puis, j'en ai parlé avec plusieurs, ils m'ont dit, mais vous savez, M. Gault, les épîtres pastorales sont dans la Bible, donc tout ce qui est dit aux pasteurs, tout ce qui est dit aux responsables, tous les chrétiens doivent le savoir. C'est pour ça que je l'ai fait d'une manière publique, dans ce lieu. Telle prédication que j'aurais pu faire, par exemple, dans le cadre d'une pastorale ou d'un rassemblement de serviteurs de Dieu. Quand Dieu dit « prenez garde », c'est sérieux. Prenez garde à vous-même, à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Je m'adresse surtout à ceux qui ont une responsabilité, parce qu'on le voit dans la parole de Dieu, le Seigneur est 10 fois, 100 fois plus sévère avec tous ceux qui ont une responsabilité dans l'Église, tous ceux qui ont accepté de prendre une responsabilité dans l'Église. Quand on est membre d'un conseil d'administration, est-ce qu'on a une responsabilité ? Mais bien sûr, l'Église a voté, l'Église a choisi pour que des hommes ou des femmes en tant que diaconesses puissent faire partie d'un conseil d'administration. Les églises font confiance et décident de dire, tiens, oui, ce frère, il est droit, il est intègre, il répond aux exigences que notre frère Michael lisait tout à l'heure dans 1 Timothée au chapitre 3. Donc, oui, tous les responsables sont concernés par cette exhortation. Et c'est valable, bien sûr, pour tous les chrétiens, mais surtout pour les anciens. Vous êtes meneur de chant, c'est une responsabilité, meneur de chant. Vous présentez la Sainte Seine, mais je pense aux membres des conseils d'administration qui souvent ont été des bénis oui-oui, parce qu'ils n'ont pas eu le courage. Et vous allez voir les conséquences. C'est sérieux. Vous savez, moi, je n'ai pas envie de faire ce genre de prédication. Vous croyez que ça m'amuse? Mais je sais qu'il faut le faire. Dieu a dit à Ézéchiel, avertis-les. Fais-le, si tu ne le fais pas, ça va te coûter cher. Voilà ce que Dieu lui a dit. La parole, c'est sérieux, c'est joyeux le salut. Il n'y a rien de plus beau que d'être sauvé. Il n'y a rien de plus merveilleux que d'avoir la joie du salut. Mais voilà, il y a un cadre. Regardez avec moi ce texte dans Jacques. Je sais que même beaucoup de prédicateurs ne se sentiront pas concernés par le verset que je vais lire. Eh bien, vous êtes loin de Dieu si c'est le cas. Si le verset, que je le sais parce que je l'ai déjà vécu, je sais très bien de quoi je parle. Dans Jacques au chapitre 3, Dieu parle aux frères. Et regardez ce qu'il leur dit. Mais je ne sais pas si nous nous rendons compte. Non, ce n'est pas une doctrine de l'Ancien Testament, d'être pur du sang des chrétiens. Non. Si vous le croyez, je peux vous dire que vous êtes aveuglés par l'ennemi. Jacques chapitre 3, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, frères et sœurs? Un responsable, c'est pour ça que n'aspirez pas à un titre. Je le sais, il y a des gens, il y en a qui ont dit, Monsieur Gault, j'aimerais être pasteur. Mais pourquoi? Parce que je suis au chômage. Ah, d'accord, oui. Mais ça, je l'ai entendu, si je vous raconte tout, bien sûr, c'est pathétique. On n'aspire pas à un titre, on aspire à une fonction pour être utile à l'Église. Je pense surtout aux membres des conseils d'administration. J'ai tellement vu, tellement entendu de choses sévères.
plus vous êtes responsable, plus vous êtes concerné par cette prédication. C'est certain. Qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Ici, ça risque d'être un peu différent parce que nous savons que Dieu va envoyer des hommes pour que nous puissions les former à être des vrais serviteurs de Dieu. Donc il se pourrait qu'au milieu de nous, dans cette église, il y ait plusieurs hommes qui soient formés pour être pasteurs. C'est certain. Et beaucoup de responsables. Écoutez-moi, je ne veux pas être long, mais je ne veux pas non plus abréger cette conversation pour ne pas prêcher pas longtemps. Beaucoup de responsables, beaucoup, sont promenés par l'ennemi et s'imaginent être remplis du Saint-Esprit parce qu'ils prononcent quelques syllabes inintelligibles. Écoutez bien. Et ce baptême n'est pas un baptême de l'Esprit, c'est un pseudo-baptême. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit, c'est une palissade. Il est conduit dans toute la vérité. C'est évident. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit ne peut pas être conduit à pratiquer, à inculquer de fausses doctrines. C'est évident. Vous le comprenez. Quelqu'un qui a la vie de l'Esprit en lui, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il est rempli de Dieu. Donc il est rempli de la pensée du Seigneur. Et il ne peut pas imposer dans l'église où il se trouve une fausse doctrine. Il peut parler en langue tant qu'il voudra. C'est un pseudo-baptême. Jésus l'a bien dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Et je pourrais vous donner une vingtaine d'exemples, minimum. Le temps me manque, hélas, pour le faire, mais un homme qui est rempli du Saint-Esprit et qui vous donnerait un enseignement sur la sécurité éternelle qu'un homme ne peut pas perdre le salut, est un homme qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. Vous savez très bien, si vous avez lu le canon des Écritures, qu'on peut perdre le salut, que notre nom peut être effacé du livre de vie. Il n'y a même pas besoin d'être un théologien. Vous avez lu les premiers chapitres du Nouveau Testament, vous savez qu'on peut perdre le salut. Voilà. Un pasteur qui enseignerait qu'une femme peut être pasteur. Je dis, les femmes peuvent être diaconesses. On l'a vu, on l'a lu. Les femmes, de même, c'est le diaconat. Ça n'a rien à voir avec la parité, avec tout ce féminisme dont on nous bassine aujourd'hui. Les femmes sont très, très, très souvent dans l'Église, pour ne pas dire toujours, supérieures aux hommes en spiritualité. Je le dis parce que c'est la vérité. Depuis 40 ans que j'exerce mon ministère, j'ai hélas, oui, pardon, alors là, j'aurais pas dû le dire, mais j'ai hélas constaté que les femmes sont plus spirituelles que les hommes. C'est évident. Mais ce n'est pas pour autant une autorisation à faire que les femmes doivent devenir pasteurs. Parce que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de femmes pasteurs. Et il ne faut rien ajouter et rien retrancher à la parole. Si vous voulez le faire, faites-le. Vous avez vu ce que Dieu dit à Ézéchiel. Ils n'écoutent pas, c'est leur problème. Si vous voulez faire prêcher des femmes, faites-les prêcher. Mais moi je vous dis que si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas en arriver à ce stade de fausse doctrine. Il y a des doctrines de démons, c'est écrit. Lorsque Paul parle de la fin des temps, il dit, mais il parle des doctrines de démons. Quand on baptise des gens, par exemple, qui vivent dans le concubinage. Moi, j'ai entendu des pasteurs, mais plus personne ne se convertit. Les gens, ils viennent, ils sont ensemble, ils couchent ensemble, ils ne sont pas mariés, et bien on les baptise quand même. Et ça parle en langue. Mes frères, mes sœurs, vous qui m'écouterez sur YouTube, je vous le dis de la part du Seigneur, de la même manière qu'Ézéchiel l'a dit. Je ne sais pas s'il a utilisé la même intonation que moi, ce n'est pas grave. Si vous faites ça, vous pratiquez des doctrines de démons et votre parler en langue n'est qu'un pseudo-parler. C'est sûr et certain. Il faut le corriger parce que ça va finir mal. Ça finira mal, c'est sûr. Ne me croyez pas. Ce n'est pas mon problème. Mais moi, je vous le dis parce que ça fait des mois et des années que je suis poussé à préparer cette exhortation. Je vous assure, ça me coûte aussi, hein, croyez-moi.
Un homme rempli du Saint-Esprit ne peut pas ajouter et retrancher à la sainte parole. Si vous êtes dans une église ou un serviteur de Dieu qui peut très bien prêcher, parce que prêcher, c'est à la portée de tout le monde, l'expérience fait que nous devenons des fabricateurs de sermons. Je me souviens, je vous donne cet exemple, je ne voulais pas en donner, mais je vous en donne un pour vous montrer la gravité. Vous pouvez, c'est pas parce qu'on prêche bien qu'on obéit à Dieu, ça, c'est évident. Je me souviens d'avoir écouté un pasteur un jour qui avait très très bien prêché sur la sainteté. C'était excellent. Excellent, vraiment excellent. Vous savez, quand vous connaissez la parole et que vous voyez quelqu'un qui prêche d'une manière exacte, franchement, ça fait plaisir. Il avait prêché, c'était excellent. Quelques mois après, il m'a invité dans son église. Et le lendemain, je dormais chez un couple de chrétiens. Et le lendemain, nous prenions le petit déjeuner et à un moment donné, le monsieur est parti pour acheter le journal. Et quand il est sorti, sa femme me dit « Monsieur Gault, est-ce que je peux vous parler ? Est-ce que je peux vous parler, Monsieur Gault ?» J'ai dit « Bien sûr, madame. Voilà, il faut que je vous le dise, mon mari me trompe. Il est membre du conseil d'administration, ça fait des années que ça dure. J'en peux plus. » J'ai dit « Mais il faut le dire au pasteur. » Et je le lui ai dit. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? « Mais c'est un excellent comptable, déjà qu'on n'est pas nombreux. Si je le mets en discipline. » Mais il avait fait une prédication excellente sur la sainteté. Vous allez voir comment Dieu appelle ces hommes-là. Et je sais que des pasteurs, parce qu'il y a des chrétiens qui sont simples, quand ils vont entendre cette prédication, ils vont dire « Tiens, il faudrait peut-être que je la mette en lien à mon pasteur. » Ça ne va pas vous rendre service, mais faites-le quand même. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit respecte la saine doctrine. Ce n'est pas compliqué. Si vous ne respectez pas la saine doctrine, c'est que vous avez un problème avec la vie de l'esprit, c'est certain. Et ça commence comme ça, parce qu'on veut plaire aux gens, on ne veut pas que les gens partent de l'église. Et on a introduit des fausses doctrines dans tous les domaines. Dans tous les domaines, j'ai cité le ministère pastoral de la femme, j'ai cité la fausse doctrine de la sécurité éternelle, je pourrais parler de la musique. Comment un homme rempli du Saint-Esprit, un homme rempli de Dieu, pourrait-il introduire dans l'Église des musiques modernes? Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir des cantiques modernes, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais du bruit. La Bible dit « Entretenez-vous par des cantiques spirituels ». Nous devons savoir, lorsque des meneurs de chant entraînent l'Église dans un cantique, s'il est spirituel. Comment un homme rempli du Saint-Esprit pourrait-il utiliser du bruit? Mes frères et sœurs, la prédication de la croix, c'est sérieux. Quand un pécheur vient dans une église pour la première fois, c'est sûr que si vous venez pour la première fois, ne pensez pas que c'est tout le temps comme ça. Mais si vous venez pour la première fois, c'est compliqué. Déjà, écoutez, soyons sérieux. Déjà que pour certains chrétiens, quand ils viennent à l'église et qu'ils ont passé une semaine difficile, ils ont besoin de toute la grâce de Dieu pour que leur cœur s'ouvre à la parole. C'est pas vrai? Des fois, les chrétiens, on a besoin de toute la grâce de Dieu pour écouter le sermon. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors qu'en est-il des pécheurs qui viennent pour la première fois? Vous ne croyez pas qu'ils ont besoin d'entendre un cantique spirituel? Et quand un pasteur soi-disant rempli du Saint-Esprit amène le rock dans l'église, le rap, etc. Moi, un jour, on m'a dit, mais pourquoi, Monsieur Gault, vous ne faites pas des concerts de rap? Non, mais j'ai dit, mais sans commentaire, ça serait trop long. Un pasteur qui amène l'ambiance dans l'église à la place d'amener l'onction du Saint-Esprit n'est pas rempli du Saint-Esprit. Point. C'est charnel et souvent même c'est pire, c'est diabolique. Je n'ai pas le temps de l'expliquer. En tous les cas, ce genre de comportement ne fera pas des disciples, mais fera des adhérents. Et c'est pour ça que des églises entières sont remplies de gens qui ont pris le baptême sans être passés par la nouvelle naissance. Et ça explique la misère totale des églises en France et en Outre-mer. Je répète, frères et sœurs, les frères et sœurs sont un peu plus à l'abri, je le pense vraiment. Mais si vous avez une responsabilité, je le sais, j'ai entendu ça des centaines de fois, des membres de conseil d'administration, Monsieur Gault, j'ose pas le dire, si je le dis, je vais me faire rabrouer, on va peut-être même me virer. Eh bien, alors? Et alors?
C'est quoi qui est important? L'obéissance ou le poste? Quel poste? C'est comme les gens qui disent ma vie. Je veux vivre ma vie. Ah, ma vie. Ma vie. Je veux vivre ma vie. Donc des questions doivent se poser. Je m'adresse aux responsables surtout des conseils d'administration qui cautionnaient certaines choses. Vous êtes en train de devenir un lâche si vous ne dites pas ce que vous devriez dire. Je ne dis pas qu'il faut dire la chose tout de suite. Des fois, on a besoin de prier, on a besoin de... Des fois, on me dit, monsieur Gaucher, est-ce qu'il faut que je le dise de suite? Non, priez. Priez que Dieu vous donne les mots pour pouvoir parler à la personne. Ce n'est pas toujours évident d'être sévère envers quelqu'un, oui ou non? On a déjà des fois regretté de parler. Oh, si j'avais su, je me serais tu. Parce qu'on a parlé trop vite. Mais est-ce que nous sommes en train de devenir des lâches, alors qu'au début nous étions des hommes droits? Ou est-ce que nous sommes en train d'obéir à la foi, de garder une bonne conscience? Est-ce qu'on peut perdre la conscience quand on est chrétien? Est-ce qu'on peut perdre la foi quand on est chrétien? Ben oui. Vous voulez les textes? C'est pas le moment, mais on peut perdre tout ça. Combien de serviteurs ont perdu la foi et ils ont perdu la conscience? Pourquoi? Eh bien parce qu'ils sont devenus lâches, ils sont devenus des hypocrites. Alors je vous demande très souvent de faire attention à la littérature chrétienne. Parce qu'on lit des choses qui sont fausses. Quand on ne connaît pas bien la Bible, on va croire n'importe quoi. Moi j'ai lu plusieurs ouvrages, parce que j'aime lire, mais je peux vous dire que je fais attention. J'ai lu par exemple, un exemple parmi des milliers ou des centaines, j'ai lu par exemple que Dieu avait choisi Judas parce qu'il était traître et qu'il fallait que quelqu'un le trahisse. Mais c'est pas ça du tout. Et j'aimerais le lire avec vous. Dans Luc au chapitre 6, regardez. Mais c'est important, frère. Vous ne lisez pas n'importe quoi tant que vous n'avez pas lu au moins le Nouveau Testament plusieurs fois. Regardez, Luc, alors chapitre 6. Versets 13, 14 et 15. C'est important, frères et sœurs. Nous sommes dans le débat des choses éternelles. On n'est pas là en train de parler de petits sujets, de points de vue différents. Quand on est d'un avis différent, ce n'est pas grave. Dieu peut nous éclairer. Je ne suis pas d'accord sur tel sujet. Tiens, sur le port du voile, ça fait des histoires pas possibles. Il y a des choses, elles ne concernent pas l'éternité. Mais il y a des choses qui concernent l'éternité, votre éternité. Regardez, Luc chapitre 6, verset 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, et Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui... il devint traître, il l'est devenu. Il n'était pas Dieu. Non mais, sérieusement, vous vous imaginez Jésus en train de choisir 11 gars, et le 12e, bon, il faut que ce soit un traître, parce que c'est lui qui me livrera, donc, allez. Non, il a choisi 12 disciples. De ces 12 disciples, il en a fait des apôtres, et il y en a un qui, à cause de l'amour de l'argent, est devenu, écoutez, c'est clair quand même, il est devenu un traître. C'est là qu'il faut comprendre cette prédication. Il est devenu un traître. Vous comprenez pourquoi la parole, elle est sévère? Les lâches, leur part, c'est l'enfer. Ah, c'est ça la miséricorde de Dieu? Moi, on me dit, mais Jésus n'a jamais parlé de l'enfer. On me l'a dit, des chrétiens. Jésus n'a jamais parlé de la géhenne. Sur les 13 textes qui parlent de la géhenne, les 12 fois, c'est Jésus qui en a parlé. Le 3e, c'est Jacques. Le dernier, c'est Jacques. L'amour de Dieu, mais bien sûr que, mais si on est là ce matin, pourquoi on est là ce matin? Si ce n'est pas grâce à l'amour de Dieu, comme le disait un frère dans sa prière ou une sœur, à cause de la patience de Dieu. Mais si on est là, c'est à cause de la patience, de la grâce, de l'amour de Dieu. Mais ça n'annule pas le fait que Dieu est saint et juste, et que sa justice se manifestera. La lâcheté commence quand on se met à tordre les Écritures pour justifier notre désobéissance. Parce que ça, c'est là. Et le diable, il a plus d'un tour dans son sac pour amener les gens à justifier leur duplicité, leur hypocrisie, leur malhonnêteté, leur lâcheté. Vous savez, avec des textes, ne sois pas juste à l'excès.
Et vous savez, il se passe ça dans l'église. Attention mon frère, hein. Il ne faut pas toucher à loin de l'Éternel. Bien sûr, c'est le pasteur qui a fait la course. Mais si vous regardiez dans la Bible ce que ça veut dire, vous pouvez dire aux pasteurs ce qu'ils ont besoin d'entendre. Ne pas toucher à loin de l'Éternel, je le fais court. Mais ne pas toucher à loin de l'Éternel, ça veut dire ne pas toucher physiquement au Seigneur, à loin de l'Éternel. Il ne faut pas le toucher physiquement. Vous savez, l'autre jour, il y a un chrétien qui m'a appelé dans une église. Il y a un problème extrêmement grave où le pasteur a vraiment commis un péché. Et il a écrit à un responsable d'une région, et le responsable de la région lui a écrit, m'a envoyé le mail. Il m'a dit, écoute, ne t'ammêle pas, sois patient, laisse le Saint-Esprit agir. N'est-il pas écrit à moi la vengeance et à moi la rétribution? Donc t'en occupe pas, ce n'est pas ton problème. Alors que la Bible est claire. Si ton frère a péché, enfin, vous connaissez les textes sur la discipline, et si vous êtes membre d'un conseil d'administration et que vous laissiez ces choses, vous êtes devenu un lâche, un hypocrite. Comment voulez-vous que je vous le dise? Que ce n'est pas grave? Le problème de la lâcheté, de l'hypocrisie, de la malhonnêteté, c'est qu'on scandalise les gens, et c'est ce qui se passe depuis très longtemps. D'ailleurs, Jésus n'a-t-il pas dit « Malheur à l'homme par qui le scandale arrive ». C'est-à-dire que bon, c'est que quelqu'un s'éloigne de Dieu parce qu'il n'a plus envie de marcher avec Dieu, il aime le monde, il aime le péché, c'est son problème. Mais que les responsables des églises éloignent les gens de Dieu, ça c'est grave. Par le scandale. Le mot scandale est utilisé souvent dans le monde, mais c'est un mot qu'on a tiré de la Bible. Scandaliser, ça veut dire qu'on éloigne les gens de Dieu par un comportement qui n'est pas à la gloire du Seigneur. C'est ça la définition. Donc nous devons nous poser la question, est-ce que je suis honnête ou est-ce que je suis devenu un lâche en justifiant ma lâcheté par des versets qui n'ont rien à voir, comme le diable sait souvent le faire. Vous avez vu le chapitre 23 de Matthieu. Si vous ne lisez pas la Bible, lisez ce chapitre. Jésus s'adresse au pasteur. On va y aller. Je sais que des chrétiens, je le sais, écoutez-moi, les questions que l'on me pose, des chrétiens qui ont 10 ans, des chrétiens qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans de conversion, quand je vois les questions qu'ils me posent, je le sais, c'est évident. Ce sont des chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Ou alors ils lisent tout le temps le même texte parce que ça leur fait plaisir. Dans Matthieu 23, à 7 reprises, Jésus parle aux pasteurs d'une manière extrêmement sévère. Parce qu'il ne les aime pas. Est-ce que Jésus aimait les pharisiens en fait? Est-ce que Jésus aimait les religieux? Moi un jour dans une pastorale, il y a un pasteur qui s'est levé, le président de la convention. Et il a dit, Monsieur Go, le problème de Monsieur Go, c'est qu'il n'aime pas les pasteurs. Je n'ai pas répondu. Tellement c'était bête. Mais moi je crois que c'est l'inverse. Jésus aimait les pharisiens. Jésus les aimait. Matthieu 23, 15, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous courez la terre, regardez ça, les missionnaires, vous courez la terre pour faire un prosélyte, c'est-à-dire un nouveau chrétien, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne. Qu'est-ce qu'il dit? 2 fois plus que vous. Regardez au verset 33, mais c'est archi sévère. Mais pourquoi c'est dans la Bible? Parce qu'on en a besoin. Serpent, on est compte comment il leur parle? Ah, il devait être content, je vous le dis. Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Mais moi je dis la même chose aux responsables. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne si vous êtes des vipères, si vous êtes des serpents, si vous êtes des hypocrites? Il faut le régler ça. Vous avez vu dans Ézéchiel 33, Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais au contraire qu'il se repente. Oh mais j'ai été un hypocrite, eh bien je vais le régler. J'ai été un lâche, eh bien je vais le régler. Est-ce que Dieu peut bénir? Est-ce que tout péché, tout blasphème peut être pardonné? Mais bien sûr. Quand Jésus prononce ce verset dans Apocalypse 21, en plein milieu d'un descriptif sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre, vous comprenez bien que c'est à bon escient. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Qu'un chrétien ne peut pas être un lâche. C'est ça qu'il veut dire. Un chrétien ne peut pas être un hypocrite. Dans le monde, il y a des hypocrites. Tout ça, c'est de bonne guerre. Ils sont dans les ténèbres. Ne les accablons pas. Ne les méprisons pas. Priez pour les gens qui sont dans les ténèbres. Les gens de l'extérieur, ce n'est pas à nous à les juger. Nous devons les aimer comme ils sont. Mais dans l'Église,
Nous devons comprendre que lorsque nous nous convertissons et nous donnons notre cœur à Jésus, nous devons demander à Dieu du courage pour être un homme, une femme, un responsable, un membre d'un conseil d'administration, un responsable d'une convention, etc. Nous devons absolument comprendre ça. Un chrétien ne peut pas être un lâche. Plus que les lâches, ils iront en enfer, s'ils ne se repentent pas. Je ne parle pas de la faiblesse. Écoutez bien, quand j'ai prié pour cette réunion, vous comprenez bien que j'ai hésité. J'ai hésité parce que je ne veux pas exagérer ou augmenter la sévérité, ce qui serait pas bien. Et je me suis posé la question, ce sujet est grave, sévère, il faut que les responsables entendent que s'ils sont des lâches, ils vont aller en enfer. Bon, ça je le dis peut-être un peu abrupt, mais au moins ça sera clair. Mais je ne parle pas de la faiblesse. On peut être faible. Quand on se convertit, par exemple, qu'on découvre l'Évangile, on a besoin d'un temps pour comprendre les choses. Il peut y avoir de la timidité. Vous voyez, est-ce qu'on peut être timide? On peut être timide pour dire certaines choses, mais moi, il va falloir que Seigneur, donne-moi du courage. On peut, surtout au début, qu'on est chrétien, comme un enfant de 2 ans qui marche encore d'une manière fébrile. Vous voyez, il y a le temps de la connaissance, il y a le temps de l'ignorance également. Est-ce qu'on peut ignorer certaines choses? Bien sûr. Donc un nouveau chrétien n'a pas la responsabilité qu'obtient quelqu'un qui aspire à la charge d'évêque. À partir du moment où vous aspirez à une charge, vous aspirez aussi à des responsabilités. Donc un nouveau chrétien, il est là. Certains sont plus rapides que d'autres, certains sont plus intelligents que d'autres. Je ne parle pas de l'intelligence humaine, de l'intelligence spirituelle. Donc il y a certains il leur faut un peu plus de temps pour comprendre. D'autres, il leur faut beaucoup de temps. Bon, mais ça c'est normal, on n'est pas tous au même niveau. C'est normal. L'ignorance, la faiblesse, la timidité, tout ça c'est normal. Quand je pensais hier, parce que je me suis dit, est-ce que tu donnes des exemples bibliques? Je n'ai pas le temps. J'ai pensé juste à Gédéon. Gédéon, quand Dieu l'a choisi, on voit bien qu'il y avait une certaine faiblesse. On voit bien qu'il y a une certaine ignorance. Vu la question qu'il pose, on voit que c'est un jeune homme, Dieu l'a choisi parce qu'il sait qu'il va obéir. Mais au départ, vous voyez, il y a de la faiblesse, il y a de l'ignorance, il y a un questionnement qui pourrait dire, mais attends, il a la foi ce gars, etc. Bon. On peut être faible. Paul parle de ses faiblesses. Il dit quand je suis faible, physiquement. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il se plaît dans les faiblesses. Il a compris que ce n'est pas ce qui était humain qui était important. Il a compris que c'était ce qui est spirituel. On pourrait faire une étude. Le temps me manque entre la faiblesse et la force, etc. Mais ce n'est pas parce qu'on est faible que Dieu ne va pas nous utiliser. Paul même dit aux Galates, c'est à cause d'une infirmité que je suis venu vers vous. Il y a la faiblesse physique. Il peut y avoir une faiblesse émotionnelle. Mais mes frères et sœurs, ça ne justifie pas la lâcheté. Le lâche, c'est quelqu'un qui se tait quand il devrait parler. Là, ce conseil d'administration, j'aurais dû intervenir. Oui, je fais partie de ces bénis, oui. Acceptez-le. Ne vous vexez pas. Ne vous vexez pas, n'éteignez pas l'ordinateur. Écoutez-moi bien. Si vous êtes un lâche, vous pouvez devenir quelqu'un de courageux. C'est biblique. Mais vous ne devez pas justifier votre péché. C'est comme ça, le monde est fait de gens lâches. C'est grave. Regardez du temps de Paul, je ne sais pas si j'ai mis le verset, 2 Timothée 4, verset 16. Paul, vous savez que Paul a été persécuté parce qu'il disait la vérité. Demandez à Jean-Baptiste comment ça s'est passé pour lui. Paul dit ceci, dans ma première défense, Lucas y a fait allusion pendant les chants. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Tous m'ont abandonné. Il n'est pas contrarié, il l'exprime. Il faut qu'on le sache, qu'il y a des gens qui nous abandonneront dès qu'il faudra défendre la vérité. Ce n'est pas le fait de défendre Paul, c'est de défendre la vérité. Et il y a des gens, ils ne veulent pas avoir de problème. Ah, moi je ne veux pas d'histoire. Vous ne les aurez pas. Vous ne les aurez pas avec les hommes, mais vous les aurez avec Dieu. C'est comme quand M. Cateko prêchait mardi soir ou jeudi soir? Jeudi soir. Il prêchait sur l'aumône, le jeûne et la prière. Et il disait, ne soyez pas comme les hypocrites, ils ont leur récompense. Quand on veut plaire aux gens, on a la récompense.
La récompense humaine. Mais quand on veut plaire qu'aux gens, on n'aura pas la récompense devant Dieu. C'est comme ça. Personne ne m'a assisté. Il y a des gens qui ont peur de dire la vérité. Ils ont peur parce qu'ils savent, ils le savent. Moi, je l'ai raconté, je vous le dis pour les nouveaux. Quand je me suis converti, un mardi soir, le dimanche, nous avions une réunion avec le personnel de la boîte de nuit dans laquelle je travaillais. J'avais lu le Sermon sur la montagne et j'ai vite compris que l'adversité allait venir. Et on avait une réunion de travail avec la dizaine de personnes qui étaient là, et le téléphone a sonné, et je savais, j'avais lu « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera ». Le téléphone a sonné, le téléphone était derrière moi, la patronne elle me dit « Gérard, si c'est pour moi, dis que je ne suis pas là ». J'ai pris le téléphone, j'ai dit « Bien sûr, elle est là, je vous la passe ». Elle était folle et furieuse. Elle m'a dit de tout, la prochaine fois que tu fais un truc comme ça, je te vire. J'ai dit, écoutez, vous pourrez me virer, mais moi, c'est terminé le mensonge. Alors tout le monde s'est moqué de moi. Je le sais. Et je peux vous dire que 6 mois après, la moitié du personnel était converti. Je dis ça pourquoi? Pas parce que je sais que c'est la grâce de Dieu. Mais quand on est chrétien, je peux vous dire, si vous voulez devenir chrétien, il vous faut demander du courage. Si vous n'êtes pas courageux, c'est même pas la peine de devenir chrétien. Je vous le dis franchement pour ne pas perdre de temps. On le sait que les choses ne se vont pas s'arranger. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est écrit? Qu'est-ce qu'il a dit, Paul? Dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. Les gens, vous voyez, ils sont perdus. J'aurais presque voulu faire une allusion à la guerre en Ukraine avec la Russie, tout ça. Laissez-moi vous dire que la Russie, elle a quelques trains d'avance. Parce que si vous avez lu les prophéties sur Ézéchiel 38 et 39, je me sens vraiment poussé à le dire. Je peux vous dire que la Russie, elle va s'armer. Croyez-moi. Croyez-moi. Ça ne me plaît pas de dire ça, mais c'est la vérité. Dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, insensibles, déloyaux, traîtres. C'est écrit ou c'est pas écrit? Traîtres. Ils auront l'apparence de la piété. Qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Fais tout pour les gagner? Non. Éloigne-toi de ces hommes-là. Les traîtres. L'autre jour, justement, en parlant de la guerre en Ukraine, il y avait un spécialiste de l'armée qui expliquait comment dans certains pays on s'occupait des traîtres. Dans le monde, je parle. Bon, je ne vais pas en parler, bien sûr. Mais c'est pour vous dire que certains gouvernements ne supportent pas que des gens trahissent leur pays. Bon, ça se comprend quand même. Enfin, bon. Je ne vais pas faire un cours de politique, mais sincèrement, on le comprend. Mais tout ça pour vous dire que c'est un sujet qui est pris au sérieux partout, dans le monde, mais il devrait l'être dans l'Église. Pourquoi Dieu a-t-il placé ce verset au milieu d'une description sur les nouveaux cieux? Parce que la lâcheté, c'est un blasphème. Le blasphème, la définition du blasphème, c'est le mépris des choses spirituelles. Et ça équivaut à trahir le Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'avez pas trop écouté jusqu'à maintenant, écoutez la fin. C'est ce qu'a fait Judas. Le traître, le lâche, celui qui devient traître, parce qu'il n'a pas le courage d'aimer la vérité. C'est un problème d'aimer la vérité, parce que la vérité, c'est qui? Le traître, il va s'en prendre au véritable chrétien, il va s'opposer au véritable chrétien. On pourrait prendre des dizaines de textes, et pour voir comment l'opposition dans le peuple d'Israël, comme dans l'Église, est souvent venue par des pseudo-chrétiens, des faux chrétiens. Partout on le voit, partout. Le lâche, il ne s'en prend pas en vérité à l'apôtre Paul. Il ne s'en prend pas à tel serviteur de Dieu, il s'en prend à Jésus-Christ. Et il s'en prend à l'Église. Jésus n'a-t-il pas dit, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. C'est sérieux. Il y a des gens, ils s'imaginent, oh mais c'est le frère, bon c'est pas grave. Non. Quand on fait certaines choses, quand on accepte certaines choses qui sont contraires à la parole, c'est contre Jésus-Christ qu'on le fait. Ce qui caractérise les traîtres, ce qui caractérise les lâches, c'est qu'au départ, ils avaient des convictions. Alors, ils s'imaginent peut-être que parce qu'au départ, ils avaient des convictions. C'est comme moi, quand j'ai pris position en boîte de nuit, parce qu'on me demandait de mentir.
Et je me dis, voilà, tu as été courageux. Oui, mais c'est bien de bien commencer. Mais c'est quand même mieux de mieux finir. Et le problème, c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui avaient des convictions et maintenant, ils ne les ont plus. Et ils ont commencé à faire des concessions parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ont la crainte des hommes. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Combien de fois, moi, j'ai suggéré de dire, il faut régler ce problème. Mais si on règle ce problème, on aura des histoires. On n'a pas de problème quand on obéit à Dieu. C'est stupide. Ça prouve que déjà, on a perdu la conscience. Et bien sûr, on va justifier tout ça parce qu'on a l'art de trouver des prétextes et de botter en touche et de dire au nom de l'amour. Moi, il y a un pasteur cette semaine qui m'a appelé, il est prêt à sortir de la dénomination dans laquelle il se trouve. Il y en a plusieurs qui m'ont appelé, même des responsables nationaux de certains mouvements différents. Je sais de quoi je parle. Et vous comprenez bien que je n'ai pas envie d'inventer quelque chose ou de prendre un sujet pour faire le scoop. C'est votre éternité. Membre des CA, pasteur, évangéliste, pour peu que vous ayez une responsabilité nationale, moi je vous conseille d'écouter. Parce que ça finira très mal si vous n'écoutez pas. On fait des concessions au nom de l'amour. Oh, tu sais, il ne faut rien dire. Il faut être patient. Mais bien sûr qu'il faut être patient. Nathan, Dieu a envoyé Nathan vers David après son péché. Combien de temps après? 1 an. Oui, ne me dites pas ce que je n'ai pas dit. Je sais qu'il faut savoir prendre du temps et que certaines choses doivent être vécues. Mais au nom de l'amour, au nom de la patience, au nom de l'unité, au nom de la tolérance, on accepte des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais bien sûr, comme on baragouine, excusez-moi l'expression, je n'aurais pas dû dire ce mot. C'est pour ça que je disais que je ne veux pas. Mais comme on prononce des syllabes inintelligentes, on s'imagine qu'on est rempli du Saint-Esprit. Et on le fait 1 fois, normalement le Saint-Esprit nous reprend. On le fait 2 fois et le Saint-Esprit nous reprend de moins en moins, parce qu'à force d'entendre la parole et de ne pas écouter, qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est une loi. Nous, on se dit, bon, je ne fais pas aujourd'hui, c'est pas grave, demain je le ferai. Ou je le ferai la prochaine fois qu'il y aura un appel. Je donnerai ma vie la prochaine fois qu'il y aura un appel. Je sentais que c'était pour moi. Mais la prochaine fois, vous ne savez pas si votre cœur ne sera pas complètement endurci. La définition de la lâcheté dans le dictionnaire. Manque de bravoure, manque de courage, manque de dignité, manque de loyauté, qui porte à des actions basses. Elle est contraire à la vertu. C'est la définition du dictionnaire. Mais cette affaire de lâcheté dans le royaume de Dieu, elle est sérieuse parce que votre âme, votre éternité est reliée à cette affaire. Nous devons être sérieux. Je le répète, la faiblesse, la timidité, les manquements, tout ça, c'est ne vous tracassez pas trop si vous avez 3 mois de conversion, ou même 2 ou 3 ans, que vous ne savez pas trop comment faire. Mais si vous avez une responsabilité, si vous êtes, je le répète, si vous êtes membre d'un conseil d'administration, si vous êtes pasteur dans une église, si vous êtes ancien dans une église, évêque, prédicateur, etc., c'est votre devoir de dire la vérité lorsque la vérité est transgressée. Nous devons bien sûr pas devenir des gens durs, au contraire, nous devons rester humbles. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas que le courage fasse de nous des hommes durs. Bien sûr que si vous m'écoutez pour la première fois, vous allez dire, il est bizarre ce mec, il est drôle. Je ne suis pas toujours comme ça. Je le suis parce que je dois l'être. Mais on doit rester humble, modeste, effacé. On doit être vrai, mais on ne doit pas accepter le mensonge et l'hypocrisie et les fausses doctrines. Et il nous faut avoir le courage, même si vous êtes tout seul, je pense savoir de quoi je parle et nous parlons. Je sais de quoi je parle, c'est une bénédiction, moi je peux vous le dire. Dans le mot relâcher, il y a le mot lâche. Voilà. Les lâches, ce sont des gens qui commencent à se relâcher. Ils ont pris des résolutions, mais ils ont peur. Okay, on va voir des histoires. C'est vrai, si vous dites rien, vous ne les aurez pas sur la terre. Ça, c'est sûr. Dieu nous demande d'avoir du courage. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Il faut prendre courage. Il faut se tenir devant Dieu et dire, Seigneur, donne-moi du courage. Il faut absolument que tu me donnes du courage. Il vous le donnera. La vie chrétienne, c'est un combat. C'est un combat souvent contre les chrétiens charnels. C'est malheureux, mais souvent le véritable combat, ce n'est pas contre les gens du dehors, c'est contre les chrétiens charnels. Vraiment.
Donc Dieu provoque des situations, on le voit, c'est bon, ça aurait vraiment valu la peine que je l'explique mieux ça. Mais Dieu provoque des situations pour nous aider à vaincre nos faiblesses, nos manquements, etc. Et quelqu'un qui est honnête, eh bien, il se repent. Lorsque Dieu va provoquer, dans la vie de Pierre, qui croyait qu'il était, il était suffisant, il pensait qu'il était au-dessus des autres, ce n'était pas de l'orgueil. Dieu n'aurait pas pris Pierre si c'était un orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Donc Pierre pensait qu'il était meilleur que les autres et Dieu va provoquer une situation, mais comme Pierre est repentant, Dieu va le restaurer. Ce n'est pas un lâche, il avait besoin de faire une expérience. Donc, écoutez-moi bien, la faiblesse, les manquements, les difficultés, l'ignorance, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas grave. Dieu va provoquer des situations pour nous faire prendre la victoire et nous allons, dans la repentance, vraiment être restaurés. Mais lorsque on négocie la vérité, lorsque l'on accepte des fausses doctrines, je le répète, tout en croyant être rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce que ça justifie des choix? Dieu dit bien, on va le lire ce texte, dans 2 Thessaloniciens, c'est un des versets que j'ai mis des années à comprendre, vous voyez, pour vous dire que moi aussi j'avais vraiment besoin de... Je ne le comprenais pas ce verset, c'est un verset qui est archi dur, archi compliqué, puisqu'il parle de la condamnation en plus des pasteurs qui n'aiment pas la vérité. Moi c'est un verset que je ne comprenais pas. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, en plus c'est un chapitre qui concerne le temps d'apostasie, la fin, et regardez, verset 9 au verset 12, regardez, je sais que si vous venez pour la première fois, ne vous inquiétez pas si vous ne le comprenez pas. L'apparition de cet impie se fera avec la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité. Regardez, pour ceux qui périssent, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour être sauvés. Regardez ce qui se passe. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement. Pourquoi? Pour qu'ils croient au mensonge. Je vous invite à lire dans l'Ancien Testament, dans Jérémie. Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à, soient condamnés. Et quand on me dit que des pasteurs ou des serviteurs de Dieu ne perdront pas le salut, enfin moi je ne sais pas, sérieusement. Vous comprenez que c'est un sujet archi sérieux. Un chrétien, un vrai chrétien, un disciple, oui, il a des problèmes. Oui, il a des faiblesses. Oui, il a des progrès à faire. Oui, il a des choses à apprendre. Mais au fur et à mesure que nous grandissons et que nous exerçons des responsabilités dans l'Église, nous devons professer la vérité. Pas la dire c'est facile de la dire. C'est facile. Un chrétien qui obéit, c'est pas compliqué. Un chrétien qui obéit, il reçoit la force. Ce matin, justement, quand ma femme me posait la question sur certaines choses, je pensais à... Je vous le dis, parce que tant pis si j'allonge un peu. Quand Abraham s'est séparé d'Ismaël et de Agar, tout ça, c'est un enseignement spirituel, bien sûr, pour pas que nous laissions la chair avec nous, ce qui est charnel. Regardez, je lisais hier, je voulais savoir. Qu'est-ce qui s'est passé juste après? Abimelech, avec qui Abraham avait un gros différend, un gros problème. Tout d'un coup, quand il obéit, se sépare de ce qui est charnel, Abimelech vient le voir, il lui dit, je sais que Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Mais il dit, mais c'est pas possible. Quand on obéit, c'est pour ça que je vous dis ça, quand on obéit, le Seigneur nous approuve. Vous voyez, vous pouvez dire, cette prédication, elle ne me concerne pas. Moi, on m'avait dit que j'entendrais parler sur l'amour de Dieu. Eh bien, c'est de l'amour de Dieu. Parce que Dieu veut que les églises soient sérieuses. L'église biblique, l'église baptiste, l'église catholique, les dénominations, vous n'en avez rien à faire. Ce que vous devez savoir, est-ce que vous êtes un disciple, un vrai disciple? Pierre a eu besoin d'une expérience, il l'a faite, mais il était honnête. Il aimait la vérité. J'ai parlé de Gédéon, c'est pareil, on pourrait dire, mais c'est un lâche. Non, ce n'est pas un lâche. Il va être enseigné, il va être corrigé, et Dieu va le bénir. Oui, il faut du courage. Mes frères et sœurs, responsables d'église, pasteurs,
Je le répète parce que quand j'ai prié, ça revenait en boucle. Membre du conseil d'administration, vous devez être droit. Sinon, vous démissionnez et vous réglez le problème comme Dieu vous l'indiquera. Un lâche, il a peur. Il a peur de prendre position. Alors il dit, mais moi, je ne veux pas diviser. Un pasteur me disait cette semaine, mais moi, monsieur Gauche, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, je suis d'accord avec tout ce que vous faites, mais je ne veux pas diviser. Quand vous obéissez, vous ne divisez pas. Quand vous obéissez à la parole, vous honorez Dieu. Vous ne divisez pas l'Église, croyez-moi. Jésus n'a pas choisi un traître. Je le répète, Judas l'est devenu. Pourquoi il est devenu ? Il l'est devenu parce qu'il a aimé 2 maîtres à la fois. Il a aimé Jésus et il a aimé l'argent. Et quand il a vu que Jésus n'allait pas être le roi de toute la terre, parce que vous savez que Jésus sera un jour roi de toute la terre, mais là il était venu pour le salut des hommes. Il va revenir pour régner. Que ton règne vienne. Bon, mais ça c'est un autre sujet. Mais quand il a vu que son maître, le roi, n'allait pas l'être, mais qu'il allait mourir sur le bois de la croix, il a dit, mais je ne pourrais pas être ministre des Finances. Parce qu'un trésorier d'un roi, il est ministre des Finances. Je ne l'ai pas lu dans la Bible, ça, mais ça tient debout. Ça tient debout. L'amour de l'argent l'a piégé. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Pas l'argent. L'argent, c'est bien. Sincèrement, c'est bien. Qu'y a-t-il derrière chaque mal de la société? Qu'y a-t-il derrière le commerce de la drogue? L'amour de l'argent. Qu'y a-t-il derrière l'exploitation de la prostitution? Tous ces proxénètes, ils le font pourquoi? Pour l'argent. Qu'y a-t-il derrière toutes les mafias? L'argent. Derrière la corruption politique? L'argent. Derrière le commerce des armes? Je peux vous dire, il y en a qui vont être contents en ce moment. L'argent. Et c'est pareil dans les églises. Beaucoup de pasteurs ont accepté par rapport à l'argent. Oh, vous avez dit, mais non. Mais oui, c'est oui. Ils ont accepté la lâcheté. Ce n'est pas forcément que l'argent, mais c'est la réputation. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? En tous les cas, c'est comme ça que ça commence. Il y a quelque chose d'autre qui se mélange. Ça peut être les plaisirs. On commence à avoir 2 maîtres. Et je termine. Je vous demande de bien écouter, surtout si vous avez une responsabilité dans l'Église. Écoutez bien la conclusion, s'il vous plaît. Je l'ai travaillé. Vous savez, des fois, c'est des nuits où je ne dors pas. Je ne vous dis pas ça pour jouer le Calimero. Je suis heureux de ne pas dormir pour chercher la pensée du Seigneur. Mais vous comprenez bien que ce que je vous dis, ce n'est pas des idées comme ça, tiens, ça serait bien. Judas, il a calculé son coût, il est devenu un traître, et dans Luc 22, on pourrait lire tous les textes, ça serait intéressant. Intéressant, oui. Dans Luc 22, regardez ce que Jésus lui dit quand il arrive dans le jardin de Gethsémane. Luc 22, 47 à 48, attends, je vais le lire. Avouez quand même, si vous êtes un traître, écoutez bien, ça vous concerne, je vous le dis. Luc 22. Luc 22, 47. C'est ça? Ouais. Comme il parlait encore, voici, une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser, c'est-à-dire l'embrasser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Il l'a trahi en l'adorant. Vous savez, quand dans le psaume 2, hier je me dis quel verset pour bien expliquer, parce qu'aujourd'hui quand on dit le baisa, c'est mal compris. Quand il est dit baiser le fils de peur qu'il ne s'irrite. Baiser dans la Bible, c'est embrasser quelqu'un. Vous savez, c'est une accolade, on le prend, on le serre dans ses bras. Voilà, c'est ça, baiser quelqu'un. C'est l'embrasser. Et quand il est dit baiser le fils de peur qu'il ne s'irrite, ça veut dire adorez-le. C'est ça que ça veut dire. Ça nous dit adorer le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus lui dit, c'est en m'adorant que tu me trahis. Alors vous allez me dire où tu vas en venir. Non seulement
C'est le comble de l'apostasie. Mais c'est ce qui se passe dans des multitudes de l'Église. Les gens vont à l'Église et ils adorent Dieu. Et en même temps, ils déshonorent la vérité. Ils trahissent la vérité. Et Jésus pourrait dire, et je pense qu'il le dit ce matin, à des milliers de serviteurs de Dieu, à des milliers de responsables, vous m'adorez et en même temps, vous me trahissez. C'est sérieux. Et les gens vont dans les églises et ils louent Dieu, ils adorent Dieu, et en même temps, ils transgressent la vérité. Le seul moyen, c'est de se repentir, d'être honnête, et d'être honnête devant l'exhortation qui est apportée ce matin, de pouvoir dire, mais Seigneur, moi je vais être honnête, je me repens, celui qui vaincra, ne vous inquiétez pas. Même à une église qui est le trône de Satan, c'est quand même déjà pas mal, Jésus lui dit, repens-toi et je te restaurerai. Donc, la repentance restaure n'importe qui. C'est ce qu'on a lu dans Ézéchiel 33. Quel que soit le péché, quelle que soit la méchanceté, quelle que soit la trahison, le blasphème, à part le blasphème du Saint-Esprit, quels que soient les blasphèmes, tout péché et tout blasphème sera pardonné. Donc, que votre oui soit oui. Vous savez, moi, quand on a vécu, avec vous, mais j'étais quand même placé en premier. Quand on a vécu ce que nous avons vécu, moi, je me suis donné un mot d'ordre. Mais vraiment, ça n'a pas été compliqué. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ça m'a calé dans mon ministère et dans ma vie chrétienne. Prenez courage, je vous le dis mes frères, mes sœurs, vous qui m'écoutez. Je sais que cette prédication est beaucoup plus pour des gens de l'extérieur que pour ceux qui sont ici. Quoique certains, vous êtes peut-être concernés, corrigez-vous. Mais que votre oui soit oui, que votre non soit non. Dans votre maison, dans votre travail, dans votre église, dans votre relation avec vos employés ou avec vos employeurs, dans vos décisions. Je termine vraiment. J'ai prié hier. Je voudrais que vous me compreniez, surtout vous qui me connaissez. J'ai prié hier par rapport à cette vie de l'esprit, parce que nous sortons d'un mouvement qui était taxé d'être pentecôtiste et qui ne l'est plus. Je le dis avec cœur, je vous aime les frères. Quand Jésus a terminé sa vie sur la terre, il a dit, avant de remonter au ciel, avant d'être crucifié, quand le Saint-Esprit sera venu, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra les hommes, le monde, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Je parle que le dernier pour ne pas faire trop long. Le jugement, il explique, en plus il explique, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. À la croix, écoutez bien, c'est ça la clé, c'est ça la victoire. Toute la victoire va être concentrée dans ce que je vais vous dire maintenant. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, quelqu'un qui est baptisé, il va, mais c'est sûr, il va s'interroger dans la Bible, il va lire la Bible, tiens, tout ce qui est lié au Saint-Esprit. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit et que ce qui concerne le Saint-Esprit ne vous intéresse pas, je vous conseille de demander à Dieu qui vous montre où vous en êtes de la vie de l'Esprit. C'est comme un footballeur qui vous dira « moi j'aime le foot, j'aime le foot, j'aime le foot » et qui ne regarde jamais un match, qui ne sait rien du foot, vous direz « c'est sûr ». Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il veut savoir tout ce que Dieu dit sur le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il vous convaincra de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au calvaire, Jésus a cloué les dominations, les principautés, et qu'il les a livrées publiquement en spectacle à la croix, c'est dans Colossiens. Ça veut dire que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il a la grâce d'obéir au Saint-Esprit. Il a la grâce d'obéir à la parole, parce que la puissance du diable a été anéantie. Combien de chrétiens se débattent avec les convoitises? Je ne parle pas des tentations c'est normal. On peut avoir des tentations dans tout genre. Jésus a été tenté comme nous en toutes choses. Combien de chrétiens se battent et se débattent avec le péché, avec les ruses du diable? Ne parlons pas du péché, des ruses du diable. Alors que c'est clair, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il sait que le prince de ce monde a été jugé. Vous pouvez dire amen.
Parce que c'est vraiment la preuve qu'on peut avoir la victoire sur le diable. Il y a des gens, ils s'occupent que de la victoire sur le péché. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Mais il n'y a pas que ça. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça que je peux me permettre, mais vraiment, et avec amour, de dire, si vous dites que vous parlez en langue et que vous n'êtes pas capable d'avoir la victoire sur Satan, c'est qu'il y a un gros problème. Vous pouvez en être certain. Je dis ça avec cœur. Vous savez, j'ai été pendant 38 ans pasteur dans un mouvement qui valorisait la vie de l'esprit. Et c'était une pseudo-vie de l'esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on honore la sainte parole. Point. Et on sait que le Saint-Esprit a vaincu, le Seigneur Jésus a vaincu au calvaire le prince de ce monde. Et nous devons demander à Dieu du courage. Est-ce qu'on peut terminer? Est-ce que vous pourrez terminer en visionnant cette vidéo? Est-ce que vous pouvez fermer les yeux? On va le faire. Mais est-ce que vous pourrez le faire? Parce que certains la verront dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois. Des pasteurs, des membres des CA. Je m'adresse surtout aux membres des CA. À vous qui avez amené l'apostasie dans l'Église à cause de votre lâcheté. Repentez-vous. Est-ce qu'on peut demander du courage ensemble, s'il vous plaît? On lui demande. Est-ce que Dieu va nous le donner? Si on est honnête, je peux vous dire que nos faiblesses, tout ça, Dieu va s'en occuper. Notre Père, jamais nous ne te remercierons assez de nous avoir tout annoncé à l'avance, tout ce dont nous avions besoin. Si tu nous dis, toi, le Seigneur Jésus, que les lâches iront en enfer, nous avons tous compris qu'un chrétien ne peut pas l'être. Et nous te demandons tous ensemble cette grâce de comprendre ce que tu as fait au calvaire. Tu as non seulement vaincu le péché, mais tu nous permets de crucifier la chair, de crucifier le monde, et tu nous donnes la victoire sur Satan. Seigneur, oui, nous prenons courage. Nous voulons, comme Gédéon, dans la faiblesse, l'ignorance, la difficulté, mais nous voulons ton aide pour faire des progrès, mais nous refusons de devenir des traîtres. Et je te prie vraiment, nous te prions tous ensemble, avec les chrétiens de Balma et ceux qui sont sur le Zoom en ce moment, tous ensemble nous te prions pour que tu délivres ces pseudo-serviteurs de Dieu, ces pseudo-responsables, que tu les délivres de leur lâcheté, Seigneur, s'il te plaît. Nous te le demandons conformément à la prière d'Ézéchiel, à la parole que tu as adressée à Ézéchiel. Seigneur, nous voulons vraiment pas que les méchants meurent, nous voulons qu'ils se repentent. Tous ensemble, Seigneur, nous demandons ton aide pour que ce pays puisse voir de véritables disciples. De véritables disciples. Nous te le demandons, Seigneur, pour ton peuple et pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Frères et sœurs, je vous encourage à réécouter cette exhortation, si nécessaire. Si nécessaire. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.